Comment garder le contrôle dans une relation avec les femmes? Ok les gars, la plupart des hommes, quand ils sont célibataires, ils sont plus performants dans leur vie professionnelle. Ok, ils sont plus performants au boulot, plus productifs, ils font des bons résultats et ils font même un bon chiffre d'affaires. Mais quand ces hommes-là se mettent en couple, certains commencent à faiblir. Certains deviennent moins productifs, moins performants. Ok? Et certains, c'est à cause de l'amour. Au début, c'est tout beau, tout nouveau. Ok? Tu veux constamment voir ta chérie, tu veux passer du temps avec elle. Donc, si tu ne fais pas attention, ça peut affecter ta vie professionnelle. Tu commences à être moins productif, moins performant. Certains parce qu'ils sont en couple avec une femme toxique. Quand un homme n'est pas heureux dans sa relation, sa vie professionnelle est affectée. Quand un homme n'a aucun contrôle dans sa relation, sa vie professionnelle est affectée. Tu peux aussi être étudiant. Tu es étudiant, tu es à la fac. Quand tu es célibataire, tu es plus focus sur tes études. Tu es plus performant dans tes études. Mais une fois que tu te mets en couple, si tu es en couple avec une fille toxique, ta vie d'études sera affectée. Tes études seront affectées. Donc, il est important pour vous en tant qu'homme de savoir comment garder le contrôle dans une relation. Si tu n'as pas le contrôle dans ta relation, ça va être difficile pour toi de garder le contrôle dans ta vie professionnelle ou dans tes études. Ok? Mais si tu as le contrôle dans ta relation, tu verras que ta vie professionnelle va continuer d'évoluer. Tu seras plus productif. Pourquoi? Parce que dans ta relation, tu es heureux. Ok? Dans ta relation, tu es heureux. Tes études, ça va aller. Si tu remarques bien, à chaque fois que tu te prends la tête avec ta copine, dans tes études, ça ne va pas. Tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Même au boulot, tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas dans la relation, la vie professionnelle ou les études sont perturbées. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like et surtout partagez cette vidéo. La première chose à faire, si tu veux garder le contrôle dans ta relation avec ta chérie, ne montre aucun signe de faiblesse. Ok? Quand tu es en couple avec une femme et tu veux garder le contrôle de la relation, chose que tu es censé faire, ne montre aucun signe de faiblesse. Ça veut dire quoi garder le contrôle d'une relation? Ça veut tout simplement dire que tu as les rênes de la relation. Ok? C'est toi qui es en charge de la relation. Et si tu veux continuer à être en charge, si tu veux continuer à garder les rênes de la relation, tu ne dois montrer aucun signe de faiblesse. Ça veut dire que c'est toi qui dois prendre des décisions. Bien qu'elle a son mot à dire, parce qu'après tout, vous êtes des partenaires. Elle a son mot à dire. Mais dans tout ce qu'elle te dit, tu dois être capable de peser le pour et le contre. Parce qu'à la fin, c'est à toi de prendre les décisions. Et pour être capable de faire ça, tu ne dois montrer aucun signe de faiblesse. Par exemple, fouiller le téléphone d'une femme, c'est un signe de faiblesse. Tu veux constamment fouiller son téléphone, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, chercher à savoir si tu es le seul. Une fois que tu le fais, tu perds le contrôle de la relation. Le fait de trop argumenter avec elle, le fait de trop te plaindre, tu perds le contrôle de la relation. Donc, ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone. Si tu as parlé une fois, tu as parlé deux fois, n'essaye même plus de trop parler, n'argumente plus trop. Parce que plus tu le fais, tu perdras le contrôle de la relation. Et si tu veux arriver à ce point où tu ne veux montrer aucun signe de faiblesse, aime avec la tête, pas avec ton cœur. Un homme ne doit pas aimer avec le cœur. Un homme doit aimer avec la tête. Ok frère, si tu ne veux montrer aucun signe de faiblesse, aime avec ta tête, pas avec ton cœur. Dès l'instant où tu mets le cœur, bro, tu perds le contrôle. Dès l'instant où tu mets le cœur, tu finiras par t'attacher. Et quand tu t'attaches, toutes les décisions que tu prendras seront basées sur les émotions, plus sur la logique. Ok frère, dès l'instant où tu t'attaches, toutes les décisions que tu prendras dans la relation seront basées sur les émotions et plus sur la logique. Je ne dis pas que tu ne dois pas l'aimer. Tu peux l'aimer. Vous pouvez faire des folies ensemble. Mais si tu veux rester lucide, aime avec la tête, pas avec le cœur. Pour qu'un homme soit toujours concentré dans sa vie professionnelle, sur ses objectifs, il ne doit pas trop mettre le cœur dans la relation. Dès l'instant où il le fait, il perd le contrôle. D'abord, il perd le contrôle de ses sentiments. Deux, il perd le contrôle de la relation.
Parce que si tu n'as aucun contrôle sur tes sentiments, tu ne pourras jamais avoir le contrôle dans la relation. Jamais. Donc si tu ne veux montrer aucun signe de faiblesse, aime avec la tête, pas avec le cœur. Parce qu'un homme ne doit pas aimer avec le cœur. Un homme doit aimer avec la tête. Un homme doit toujours rester lucide, même quand il est amoureux. La deuxième chose à faire, ok, tu dois avoir une mentalité d'abondance. Si tu veux garder le contrôle de la relation, tu dois avoir une mentalité d'abondance. Maintenant, c'est quoi une mentalité d'abondance? Une mentalité d'abondance ne veut pas dire que tu dois coucher avec toutes les filles qui bougent, avec toutes les femmes. Non. Même si tu peux le faire, mais tu décides de rester avec une. Ok? Une mentalité d'abondance, c'est-à-dire, tu peux avoir mieux. Ok, frère? Quand on dit qu'un homme a une mentalité d'abondance, c'est que tu sais que tu peux avoir mieux. Oui, elle est belle, mais tu peux avoir mieux. Oui, elle a une belle paire de fesses, mais tu peux avoir mieux. Oui, elle a une belle paire de seins, mais tu peux avoir mieux. Quand tu gardes cette mentalité d'abondance que tu peux avoir mieux, le jour où elle se comporte mal, tu n'es pas là pour argumenter avec elle, parce que tu peux avoir mieux. Oui, elle sait qu'elle est remplaçable. Écoutez les gars, personne ne travaille mal dans une entreprise où il sait qu'il peut être viré à n'importe quel moment. Je répète, personne ne travaille mal dans une entreprise où il sait qu'il peut être viré à n'importe quel moment. Quand tu sais que tu peux être viré à n'importe quel moment, tu fais très bien ton boulot. Oui, tu fais très bien ton boulot. Quand on te remet un boulot, tu le fais bien parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux être viré. Tu sais que tu es remplaçable. Mais quand un employé sait qu'il est irremplaçable, qu'il est doué et qu'il n'y a personne pour le remplacer, il a tendance à faire du n'importe quoi. Oui, quand un employé est doué et qu'il sait que personne ne peut le remplacer, il a tendance à faire du n'importe quoi. Et c'est pareil dans les relations. Quand tu es en couple avec une femme, tu la fais trop sentir qu'elle est unique. Car par elle, il n'y a personne d'autre. À part elle, tu ne peux plus respirer. Bro, elle aura tendance à faire du n'importe quoi. Elle aura tendance à faire du n'importe quoi parce qu'elle sait qu'elle est irremplaçable. Tu ne peux pas la remplacer. Ok? Tu ne peux pas la remplacer. Mais quand elle sait qu'à n'importe quel moment, elle peut être remplacée, elle va se calmer. Elle va se calmer. Quand elle sait que tu peux avoir la plupart des femmes que tu veux, parce qu'on ne va pas dire toutes les femmes, aucun homme ne peut avoir toutes les femmes. Ok? Aucun homme. Ok? On ne peut pas être aimé par tout le monde. Tout le monde ne peut pas nous aimer, tout le monde ne peut pas nous apprécier. Donc, quand elle sait que tu peux avoir la plupart, elle est à carreau. Elle sait que du jour au lendemain, elle peut être remplacée. Mais si tu as toujours fait croire que c'est ta lune, c'est ton soleil, à part elle, tu ne peux pas respirer. Bon, elle aura tendance à faire du n'importe quoi. La plupart des hommes qui disent « Oh, mais si je pars, je n'aurai plus personne, qui vont comme aimer comme elle-même, qui vont comme accepter. » Ce n'est pas une mentalité d'abondance, c'est une mentalité de désespéré. Une mentalité d'abondance, c'est toujours te dire que tu peux avoir mieux. Oui, tu es belle, mais si tu es irrespectueuse, je peux avoir mieux. Oui, tu as des grosses fesses, mais si tu ne m'écoutes pas quand je te parle, si je dis que je ne veux pas ça et que tu continues, je peux avoir mieux. Tu n'es pas la seule, il y a beaucoup de femmes. Mais ça ne veut pas dire que tu dois coucher avec toutes les femmes qui bougent. Non, tu es conscient que tu peux avoir le type de femme que tu veux. Presque le type de femme que tu veux. Mais tu décides de te caser avec une. Mais il faut qu'elle retienne qu'à n'importe quel moment, tu peux la remplacer. Et là, ça va t'aider à garder le contrôle dans la relation. La troisième chose à faire, ne réagis pas à toutes ces provocations. Ok frère, si tu veux garder le contrôle de la relation, ne réagis pas à toutes ces provocations. Vous savez, les femmes sont très provocatrices. Elles sont très provocatrices. Parfois, tu es là avec ta meuf, vous causez, ok? Vous causez, vous riez. Et quelques secondes plus tard, tu ne comprends pas comment une simple causerie devient un problème. Une simple causerie devient une dispute. Vous parlez bien, mais en quelques secondes, vous commencez à vous prendre la tête. Les femmes, elles aiment les problèmes. Il n'y a pas un homme qui est en couple avec une femme et il n'a pas de problème. Les femmes, elles aiment tester les hommes. Parfois, elle fera des choses juste pour voir si tu vas réagir. Juste pour voir si tu vas t'énerver. Et si tu réagis à tout ce qu'elle fait, bro, elle a déjà le contrôle.
Elle a le contrôle sur tes émotions, elle a le contrôle dans la relation. Ok frère, parfois quand elle fait des choses, ne réagis pas. Les femmes savent que quand un homme n'a pas le contrôle sur ses émotions, il ne pourra jamais avoir le contrôle dans une relation. Si tu as du mal à gérer tes problèmes de colère, bro, tu ne pourras jamais gérer une relation. Si tu n'es pas stable émotionnellement, tu ne seras jamais stable dans une relation. Tu ne seras jamais stable. Un homme qui a du mal à gérer ses émotions ne pourra jamais gérer une relation. Et les femmes savent ça. Elles savent. Voilà pourquoi elles vont toujours chercher à emmener les problèmes. Vous êtes là, vous êtes bien 1 minute et après elles te boudent. Juste pour voir comment tu vas réagir. Juste pour voir si tu vas t'emporter. Et si à chaque fois qu'elle fait quelque chose, tu t'emportes. Et elle sait comment te calmer. Bro, c'est fini. C'est fini. Ok? Donc ne réagis pas à tout ce qu'elle fait. La 4e chose à faire, si tu veux garder le contrôle, embrasse l'incertitude. Ok? Un homme doit être capable d'embrasser l'incertitude. C'est quoi l'incertitude? L'incertitude, c'est se dire que tout ne se passera pas toujours comme prévu. L'incertitude, c'est de savoir que la vie ne sera pas tous les jours rose. Ok? Il y a l'incertitude dans la vie et l'incertitude en amour. Dans la vie, c'est de comprendre que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Tu vas planifier quelque chose aujourd'hui et demain, ça se passe autrement. Tu dois être au courant de ça. Ok frère, un homme qui se dit que la vie sera toujours rose, ce n'est pas un homme, c'est encore un enfant. Parce que c'est des enfants qui pensent que la vie sera toujours rose. Mais un homme doit embrasser l'incertitude. Ok, tu peux planifier un truc aujourd'hui et demain c'est autre chose. Tu peux te retrouver ici aujourd'hui et demain tu es ailleurs. La vie est très mystérieuse. Et tu dois avoir ce genre de mentalité dans ta relation. L'incertitude en amour, c'est se dire qu'elle ne finira pas peut-être avec toi. Elle peut partir à n'importe quel moment. Elle peut te quitter à n'importe quel moment. Tu dois toujours avoir ça en tête. Yeah. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être heureux avec elle. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lover avec elle. Tu peux lover avec elle, mais ne mets pas toute ton espérance. Certes, tu veux finir avec elle, mais dis-toi qu'un jour, elle peut partir à n'importe quel moment. Et le jour où elle va partir, parce que tu t'attends à toutes ces choses, tu pourras facilement surmonter ces choses. La plupart des hommes qui se suicident parce que leur femme les a quittés, ou bien leur copine les a plaqués, c'est parce qu'ils se disaient qu'elle ne va jamais partir. Elle ne partira jamais. Et parce qu'ils avaient ça en tête, le jour où elle est partie, certains se sont suicidés. Ok frère, quand tu te dis que tout peut arriver, bro, tu gardes le contrôle le jour où les mauvais moments arrivent. Quand les bons moments sont là, tu profites. Quand les mauvais moments sont là, tu les surmontes. Pourquoi? Parce que tu t'attends à tout. Tu embrasses l'incertitude. Et la dernière chose à faire si tu veux rester focus, ok? Reste focus sur tes priorités. Si tu veux garder le contrôle dans ta relation avec ta chérie, reste focus sur tes priorités. Ne fais jamais passer ta relation avant ton boulot. Ok frère, ne fais jamais passer ta relation avant ton boulot. C'est ton boulot qui te permet de subvenir aux besoins de ta chérie. Donc ça doit passer avant ta relation. C'est ton boulot qui te permet de mettre de la nourriture sur la table. Ça doit passer avant ta relation. Le jour où tu fais passer ta relation avant ton boulot, tu perds le contrôle dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu comprends ça? C'est ton boulot qui te permet de mettre de la nourriture sur la table. C'est ton boulot qui te permet de répondre aux besoins de ta chérie. Donc le jour où tu feras passer ta relation avant ton boulot, tu perdras le contrôle dans ton boulot. Tu ne seras plus performant, tu ne seras plus productif, tu perdras le contrôle. Mais quand tu fais passer ton boulot avant ta relation, tu gardes le contrôle dans ton boulot et tu gardes aussi le contrôle dans ta relation. Ok les gars, c'est très important. Un homme doit être capable de garder le contrôle dans sa relation s'il veut continuer à être productif dans ses études ou dans son boulot. Une fois que tu perds le contrôle dans ta relation, bro, tes études sont perturbées. Ta vie professionnelle est perturbée. Et pour ça, tu dois tout faire pour garder le contrôle dans ta relation. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.